Bonjour, cette séquence du MOOC Désir d'entreprendre s'intéresse au concept d'intention. Étymologiquement, le terme intention renvoie au latin intentio ou encore intendere, qui veut dire respectivement une tension, tendre vers, c'est-à-dire se proposer, psychologiquement bien sûr, un certain but. Du côté classique du dictionnaire Larousse, l'intention est une disposition, un état d'esprit par laquelle on se propose d'aller délibérément vers un but. Au niveau des synonymes, arrière-pensée, calcul, dessin sont les tonalités qui sont données, bien entendu, à l'opposé du terme intention. Si l'on regarde du côté des penseurs et de la réflexion sur l'intention, on peut se reporter au travail de Brentano, qui nous dit qu'il faut faire une différence entre l'effet psychique qui relève du sujet et l'effet physique qui relève de l'objet. De fait, pour Brentano, l'idée d'acte intentionnel est un phénomène psychique inétendu, c'est-à-dire qu'il n'est pas extensible, il renvoie à une finalité bien précise. Il repose sur des représentations, il ne part pas du vide. Il est porté par une présence intentionnelle comme rapport à quelque chose. L'acte intentionnel est le seul à être aussi objet d'une perception interne, spécifique à la personne qui l'apporte. L'acte intentionnel possède aussi une existence effective pour le sujet. Enfin, l'acte intentionnel est perçu de manière unitaire. Si on le regarde au niveau d'un autre penseur, qui est Husserl, on perçoit une autre manière de voir l'acte et l'intention entrepreneuriale. Pour lui, les idées de présence intentionnelle, de diversité des formes sont importantes. Et l'un des premiers points qu'il nous rappelle, c'est que tout état de conscience est en général, en lui-même, conscience de quelque chose qui doit son existence réelle. Enfin, la notion de perception qui est importante. Comme il prend l'exemple de la perception du mot maison, le mot maison peut renvoyer à des intentionnalités complètement différentes, qui est celle de la maison sur laquelle on a vécu pendant son enfance ou de la maison dans laquelle on a travaillé. Sur le plan cognitif, les intentions jouent deux rôles importants. Tout d'abord, mettre fin à la logique délibérative. Il y a un point de départ. Deuxièmement, elles déclenchent automatiquement le raisonnement pratique sur les moyens. Donc, d'un point de vue cognitif, on retiendra le point qu'il y a fin de la délibération et réflexion sur les moyens d'action. Il est possible de caractériser l'intention de se comporter d'une certaine façon comme une structure cognitive, comme une carte mentale, comme une représentation, incluant donc à la fois les antécédents, puisqu'on ne part pas de rien, les buts, les finalités, et enfin les plans, c'est-à-dire la considération sur les moyens. Donc l'intention est une manifestation mentale qui implique une situation et une volonté d'atteindre ce but, comme le lancement en affaires, la création d'affaires ou la manière d'entreprendre. Le but étant défini, la manifestation de l'intention de créer implique automatiquement un déclenchement d'une prise de décision reliant le processus de découverte et le processus d'exploitation. Donc il y a bien volonté et situation comme enclenchement en aval de l'intention. Les modèles basés sur la dimension intentionnelle des entreprenants, en se positionnant au carrefour des écoles de pensée en entrepreneuriat, apportent une explication centrée sur les mécanismes affectant le comportement et l'action. De ce point de vue, on peut distinguer trois grandes écoles. L'école qui se pose la question du pourquoi on entreprend, et elle s'attache surtout aux compétences. Deuxième groupe et deuxième école, c'est celle qui s'intéresse à qui est l'entreprenant, et donc de ce point de vue, on va s'intéresser aux traits de l'entreprenant. Et enfin, la troisième, c'est comment fait l'entreprenant, autant pour la construction de son intention que pour la logique d'engagement dans l'acte. Quelques modèles relativement simples et standards de l'intention entrepreneuriale. Le modèle le plus connu, et qui est le modèle d'Aschgen sur le comportement planifié, il nous dit que l'intention relève de trois dimensions, c'est-à-dire de l'attitude que l'entreprenant a envers la norme, est-ce que c'est possible ou pas, est-ce que j'ai envie ou pas. La norme subjective, souvent c'est celle qui est liée à son environnement, est-ce qu'on me laissera faire ou pas. Et la troisième,
c'est le contrôle perçu du comportement, c'est-à-dire est-ce que j'ai la possibilité ou la force de le faire. Deuxième modèle, le modèle de l'événement entrepreneurial. Lui part sur le fait que la construction de l'intention est basée sur la désirabilité perçue, est-ce que je désire entreprendre, et sur la faisabilité perçue. Toutes celles-là relèvent bien entendu d'une logique d'expérience. Mais l'idée fondamentale dans l'approche par l'événement entrepreneurial relève de la crédibilité, c'est-à-dire de la proportion à l'action. Troisième modèle, la conviction entrepreneuriale. Là, l'intention est d'abord liée à la conviction. Est-ce que je crois ou pas en ce que je veux faire, en ce que je veux entreprendre? Et on retrouve les attitudes générales, les attitudes de domaine, et bien entendu toute l'histoire de la personne. En synthèse, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'intention? C'est que l'intention, tout acteur, toute personne, est dans une logique, pourrait-on dire, réflexive. Et cette logique réflexive le projette vers un horizon qu'il a envie d'atteindre. Mais pour être plus direct, ce n'est pas une plongée vers dans cette manière-là, c'est plutôt le passage d'une personne qui est plutôt là et qui se projette ici. Et donc, je dirais, l'intention en elle-même, ou l'acte intentionnel, renvoie à une projection d'un but dans le futur. Et tout le travail de la construction pour passer à l'acte relève du fait de passer sur un chemin inverse, c'est-à-dire de se projeter dans le futur, d'écrire son but, mais c'est pratiquement être dans son but. Voilà les principaux éléments sur l'intention. Je vous remercie.